Cycle de vie d'une start-up. Source de financement. Quel financement, quand et pour qui? C'est autour de ces questions qu'a tourné la session de formation du 8 juillet 2016. Les formateurs de S-Partners ont expliqué aux startups les enjeux auxquels elles devront faire face dans la réalisation de leurs projets. On connaît son besoin, après on se positionne. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Quelle offre, quel type d'investisseur je vais rechercher? Qu'est-ce qui existe en termes de type de financement? Il y a d'abord le premier financement, c'est le financement qui vient de soi-même. Comme je vous ai dit, si toi tu n'as rien mis dans ton business, moi personne ne va te suivre. Donc c'est qu'est-ce que vous avez apporté vous-même, qu'est-ce que vos associés ont apporté, et après c'est ce qu'on appelle le love money. Qu'est-ce que vos amis, votre famille, vos proches ont contribué, ils ont aidé. Parce que si tes propres amis, ta propre famille ne te suivent pas, ça va être compliqué de rester. Après, il y a les aides qui viennent de l'extérieur. Donc, là-dedans, c'est ce qu'on trouve, c'est ce qu'on appelle les subventions. On peut avoir du crowdfunding. Le crowdfunding, on va revenir dessus, c'est ce qu'on appelle le financement participatif. C'est-à-dire que vous allez solliciter les gens, leur présenter un projet et leur dire oui, mon projet, voilà quel impact il va avoir, voilà pourquoi il est bien, il est intéressant. Est-ce que tu peux me faire un petit don, peut-être de 500 €? Il y a les incubateurs. Donc les incubateurs, ça dépend des incubateurs. Par exemple, dans celui-là, vous n'avez pas forcément d'argent. Mais par exemple, il y a eu un concours derrière, donc les gagnants ont reçu une partie ont reçu de l'argent. Il y a des incubateurs qui vont apporter de l'argent et tout ça. Après, on a ce que les établissements financiers vont vous donner. Donc, vous pouvez prendre des emprunts, vous pouvez prendre des crédits, vous pouvez prendre des découvertes. Et après, on a toute la partie investisseur. C'est quoi la différence entre ça et ça? Celui qui vous prête de l'argent, je t'ai juste prêté de l'argent, je t'ai dit tu dois me rendre un intérêt de 10%. Chaque mois, tu n'as qu'à me renvoyer une partie de l'argent et l'intérêt. L'investisseur, en général, lui, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il parie que ta société, aujourd'hui, si elle vaut 100 francs, demain, elle vaudra 10 000. Donc là-dedans, on va trouver du crowd investing. Ça, c'est encore très rare ici. Pour les formateurs, il faut pour les startups connaître son besoin avant de chercher à se positionner. Le premier financement, c'est celui qui vient de soi, ont-ils conseillé. Après peuvent suivre les financements participatifs. En dehors de l'apport personnel, la meilleure source de financement reste le client parce qu'il permet aux porteurs de projets de s'autofinancer et de réinvestir. Après l'apport personnel, c'est vos clients. Je pense que c'est la meilleure source de financement. Sibérie, depuis que tu as commencé, qui finance tout? L'autofinance. Je dis que l'autofinance maintenant, peut-être pour répondre à ta question, quand tu parles des gens, peut-être au client. Tu vas faire un bon au client. Voilà. Donc c'est le client qui paye ton produit, qui te donne une capacité d'autofinancement. Donc c'est le meilleur, c'est le financier par excellence. Comment je crée de la valeur pour le client pour qu'il crée de la valeur pour moi? La formation a également porté sur l'avantage qu'a un porteur de projet de bénéficier d'une subvention. C'est pourquoi les formateurs avancent qu'il faut avoir des projets innovants, des projets qui ont un impact économique et social fort. En clair, l'on peut retenir que seuls les projets viables sont susceptibles d'être subventionnés. Des conseils pour réussir une campagne de crowdfunding ont été donnés. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu vas faire une campagne de crowdfunding et de faire pousser parce que tu cherches à toucher les gens. Donc si tu fais une campagne de crowdfunding, il faut une page sur Facebook, il faut expliquer le projet, il faut partager la page, donner des nouvelles, la faire vivre, mettre des photos. C'est comme si vous faisiez votre pub sur Facebook. C'est exactement ça. C'est un produit que vous vendez. Demain, si les gars ils reviennent faire une campagne, les mêmes gens vont adhérer parce qu'ils sont dans le projet, ils savent ce qui se passe, ils suivent un peu ce qui se passe. Une autre étape de cette formation, le fonctionnement des emprunts et crédits. Les startups ont pour la plupart décrié le difficile accès au financement en Côte d'Ivoire en particulier et en Afrique francophone en général, raison pour laquelle le choix de l'établissement financier est déterminant. C'est à juste titre qu'un tableau de quelques indicateurs clés dans le choix des établissements financiers a été dressé. Quand on veut emprunter, il y a des choses il y a des indicateurs clés d'un établissement financier à regarder et qui va être intéressant pour vous. Il y a ce qu'on appelle le capital propre d'être à long et moyen terme. Capital propre, c'est ce que toi-même tu as mis et tes associés, plus ce que tu as autofinancé. Tu es capable d'autofinancer par l'État. Si ça c'est supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a plus de capitaux propres, donc que tu as mis plus toi ton argent, ton investissement personnel,
il y a ce qu'on appelle la capacité de remboursement. Donc il va dire, si je regarde aujourd'hui combien ce gars gagne, en combien de temps il peut me rembourser. Donc ça repart sur la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, c'est combien à la fin, quand tu as fini de tout payer et tout, il te reste que tu peux de payer, tu peux investir. Et il divise ça par ce que tu devras lui payer. Donc il faut que, pour eux, c'est pour ça que ça doit être supérieur à 2. Ce fut un véritable partage d'expériences entre formateurs et porteurs de projets qui ont su apprécier la qualité de la formation. Tout ceci dans une ambiance bon enfant. Et pour les prochaines étapes, les participants auront pour exercice la production d'exemples de pitch et la construction d'un plan d'action qui permet d'évaluer les résultats de son projet à mi-parcours et de lui fixer des objectifs.